Bienvenue au Flash Info sur Kivu Money Post à la une. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, s'oppose à la révision de la constitution de la RDC. Il critique la position d'Évariste Bochab sur cette question. Le sénateur affirme qu'un vrai soutien doit dire la vérité au chef de l'État. Selon lui, le problème de la RDC ne vient pas des textes, mais des dirigeants. Suivons ici Bahati Lukwebo qui répond aux questions de Jean-Marie Kassamba. Alors, l'élu, comme le reste des Congo Fort TV, revient sur la question de la Constitution. Moi, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Quand on aime son pays, quand on aime son chef, on lui dit la vérité. Et j'ai eu à le dire à maintes reprises que le pays n'a pas un problème de texte. Le pays a un problème d'hommes qui doivent appliquer ou se conformer au texte qui existe. Tout ce débat-là, je crois que ce sont des débats politiciens. Et il faut qu'on en parle. Parce que si des gens commencent à vouloir imposer leur vue à tout le monde, ceci peut provoquer des réactions dans le sens contraire. C'est pour cette raison que nous disons que ceux qui ont des préoccupations qui concernent la Constitution, qu'ils viennent qu'on se mette autour d'une table et qu'on en parle. Il ne suffit pas de bénéficier de la caméra ou d'un micro des journalistes et puis vous commencez à dire voilà, la Constitution ne peut pas dépasser 17 ans. Mais ça, c'est tiré de quelle théorie scientifique? Quelqu'un d'autre disait ici que même des gens âgés de 60 ans, de 50 ans, font preuve d'immaturité dans leur gestion. Alors, si ceux qui ont 50 et 60 ans ne sont pas matures, vous voulez qu'une constitution de 17 ans soit vieille? Non, disons la vérité. Ils ne veulent pas nous dire ce qu'ils veulent. Qu'ils le disent ouvertement. Nous savons que nous nous préparons. Et notre famille politique, au jour d'aujourd'hui, bénéficie de la confiance de la grande partie de la population. Travaillons pour que nous puissions continuer cette action-là. Mettons-nous au travail. Évitons des petits jeux. Non, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Et surtout, quand je constate que ceux qui se disent géniteurs, ceux qui devaient protéger cette constitution, ceux qui l'ont vantée contre vents et marées, quelques jours après, ils se réveillent, c'est eux qui disent qu'elle devient mauvaise. Alors, qu'allons-nous retenir? Ce qu'ils avaient dit avant, ils avaient dit avant, ou bien ce qu'ils disent maintenant? À vous de juger. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur Bahati Amani Shadrack a échangé le 4 mars à Goma avec des producteurs locaux. Les discussions ont porté sur les questions financières, les taxes et les difficultés auxquelles ces acteurs font face dans leurs activités. Suivez le détail dans ce reportage. Échange fructueux ce mercredi 4 mars 2026 entre les vice-gouverneurs en charge des questions économiques, finances et développement, Bahati Amani Shadrack, et les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de la production locale au musée de Himbi. Les questions liées aux finances, aux taxes ainsi qu'aux difficultés auxquelles font face les producteurs locaux ont été au centre de ces échanges. Au cours de cette rencontre, l'autorité provinciale a révélé aux opérateurs économiques que le mouvement AFC M23 a procédé à la suppression de plusieurs taxes, une décision accueillie favorablement par ses producteurs locaux. Kassere Kavake John, président de l'association des producteurs locaux, a pris part à cette activité. Les choses sont bonnes parce qu'il vient de nous rassurer d'avoir un accompagnement fructueux par rapport aux taxes à payer
Et nous croyons que nous allons avoir gain de cause par rapport à tout ce que nous avons montré comme déshydratants par rapport à la production, surtout dans le cadre des taxes liées au timbre et à la société BED dans le cadre d'enregistrement des entreprises. Nous disons merci au gouverneur dans le cadre de son accompagnement, du fait qu'il vient de nous rapprocher encore pour bien comprendre les problèmes liés dans le secteur de la production locale, dans le cadre de l'eau, dans le cadre de vin, dans le cadre de whisky. Donc nous lui remercions et nous l'encourageons dans ce cadre afin que chaque fois qu'il y ait un problème, que nous ayons le temps d'échanger ensemble avec lui. Merci. Cette démarche des autorités provinciales visa à dialoguer avec les opérateurs économiques afin de trouver des solutions concertées à leurs préoccupations a été saluée par Maître Ali, conseiller principal de Appel FEC. Il a, à l'issue de cette activité, exprimé l'espoir de voir ces échanges déboucher sur des mesures concrètes. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui est la 8e, je crois, avec les entrepreneurs. Comment pouvez-vous dire que les autorités de l'AFCM 23 ne soutiennent pas les commerçants ou les entreprises ou les entrepreneurs locaux alors qu'il y a des réunions régulières chaque mois, si pas tous les 2 mois, nous nous réunissons autour d'une table pour relever les difficultés qui sont les nôtres sur le terrain et dans la plupart des cas, nous avons des solutions. Aujourd'hui, nous venons d'avoir d'autres promesses. Nous sommes certains que d'ici quelques jours après la réunion de l'autorité provinciale et des services habilités, ça veut dire l'OCC, les départements des finances et tout le reste, nous aurons des réponses à nos problèmes. Tout ce que nous pouvons recommander, c'est que les entreprises locaux constituent la force de tout un système étatique parce que, vous savez, les grands problèmes auxquels l'État fait face lorsqu'il est bien institué, c'est le problème du chômage de la population. Or, les entreprises locaux aident l'État à résorber le chômage de la population. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain. Donc, nous avons intérêt d'être accompagnés par l'État et ce qui nous rend fiers, c'est que l'AFCM 23 comprend cela. Voilà pourquoi elle approche régulièrement les commerçants, les entreprises locales à travers la Fédération des entreprises du Congo et les associations de producteurs dans différents domaines. Donc nous sommes rassurés et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de taxes qui ont été annulées, simplement annulées. Avant, nous avions une liste de plus d'une 50aine de taxes. Aujourd'hui, nous en sommes peut-être à moins de 10. Et jusque-là, il y a d'autres promesses. Même l'autorité vient de nous dire que la logique du mouvement, c'est de changer les choses. Tout ce qui nous accablait, tout ce qui était aussi pesant sur le pôle de l'entrepreneur va être changé par les mouvements. Et pour nous, ça nous donne l'assurance. Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre des réunions de routine initiées par les autorités provinciales avec les différentes couches socio-professionnelles dans l'objectif de trouver ensemble des solutions aux préoccupations de la population. Le territoire de Walikale au Nord Kivu continue de faire face à un manque d'accès à l'eau potable malgré son importance, richesse en ressources minières et ses vastes terres arables. Selon Prince Kihangi, notable de Walikale et député honoraire, cette situation reste préoccupante alors que la région abrite la société Alphamine BC Mining, filiale du groupe canadien Alphamine Resources Corps. L'eau c'est la vie, mais ici on n'a pas d'eau. Nous sommes Walikale centre. Voilà la manière dont on est en train de chercher l'eau potable. Et pendant ce temps, nous savons que dans tous les environs de Walikale centre, il y a beaucoup trop de rivières. Nous avons cru que la population trouverait de l'eau potable à moins de coûts. Mais voilà, on est obligé de faire recours à des partenaires pour venir nous aider à trouver de l'eau à travers des forages en faisant des puits, chercher de l'eau dans la boucle. Un territoire vraiment riche, mais qui n'a pas d'eau potable. Non seulement ici à Kainenge dans le mouvement baptiste, mais aussi au chef du territoire de Walikale.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce 5 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.